Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans une situation qui est pour vous difficile à gérer actuellement. Donc, cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez. Mais au moment où vous la regardez, effectivement, c'est à vous de choisir finalement une situation qui, sur le moment, est difficile à gérer pour vous, que vous ne savez pas comment y faire face, vous n'avez pas les solutions, vous avez du mal à prendre du recul, vous êtes trop impliqué émotionnellement, vous avez essayé plein de choses, ça n'a pas marché, et là, vous aimeriez bien avancer. Voyez, c'est vraiment ce genre de choses-là. Donc, c'est une situation qui est difficile, qui peut être bloquante, qui peut impliquer d'autres personnes ou pas, bien sûr, hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, on va aller aborder ce sujet-là. Ça m'est venu parce que j'ai eu des retours de personnes qui ont des difficultés et qui ne savent pas trop comment les gérer, qui m'ont posé ce genre de questions. Donc je me suis dit que c'était un bon sujet de tirage parce que on a tous des situations dans notre vie où on a besoin de faire face, donc quelle qu'elle soit en fait, hein, et du coup je me suis dit ça va aider un maximum de personnes aussi en le faisant de cette manière-là. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous avez 3 choix, hein, donc vous pouvez choisir entre les 3 choix. On ira de toute façon au début du tirage voir un peu quelle est votre situation. Comme ça me permet moi de m'imprégner et vous, ça vous permettra d'être sûr que vous êtes au bon endroit. Et puis après, on ira explorer avec les oracles et les tarots, de quelle manière vous pouvez gérer cette situation, de quelle manière vous pouvez avancer, quelle est votre part de responsabilité dedans et où est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité. Est-ce que vous avez des choses à faire ou est-ce qu'il faut laisser faire l'univers? Voilà, on ira voir un peu tout ça. Justement, je vais me laisser guider. J'ai pas de questions précises. Je vais laisser l'univers m'envoyer les messages pour vous, pour que vous puissiez gérer au mieux cette situation. Voilà, quoi d'autre? Comme d'habitude, après, vous avez tout en dessous dans la barre de description. Vous avez mon TikTok, mon Instagram pour d'autres tirages différents d'ici, des tirages un peu plus courts. Instagram avait les tirages en story pour la journée, les énergies de la journée, et en post classique pour la semaine, voilà. Sur TikTok, alors c'est vrai que j'y suis moins, mais je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Ce sont des petits tirages express, voilà, 3 choix aussi, mais sur des thèmes précis, un message, un thème précis, voilà, ce genre de choses. Donc c'est différent d'ici. Ensuite, vous allez avoir tous les jeux, les tarots, les oracles que j'utilise. En dessous, vous allez avoir bien sûr la minuterie pour aller directement à votre choix. Et vous allez aussi retrouver le lien pour rejoindre ma communauté, ma communauté membre sur YouTube. Je vous rappelle que moyennant un petit abonnement, vous avez accès une fois par semaine normalement à un tirage en extension d'une vidéo que je fais, que vous pouvez regarder normalement bien sûr, et il y a sur cette vidéo, je le précise à chaque fois, il y a une extension de vidéo où souvent j'explique le sujet qui est à l'intérieur de cette extension. Donc si vous souhaitez y adhérer, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à la chaîne, ça il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages comme celui-ci par exemple. Et quoi d'autre? Je sais que j'avais autre chose à vous dire. Oui. Alors, je voulais vous remercier parce que j'ai de plus en plus de messages, de plus en plus de commentaires, d'abonnements à ma chaîne. Et je sais que je le fais pas assez régulièrement, mais je suis pleine de gratitude pour tout ce que vous m'envoyez. Je lis tous vos messages, je lis tous vos commentaires. Même si j'y réponds pas, c'est que j'ai pas forcément le temps. Mais je vous lis avec plaisir et je suis pleine de gratitude pour les mots que vous me mettez, ça fait chaud au cœur, ça encourage aussi, donc merci de me soutenir à ce point-là. Juste petite précision parce que heureusement j'ai pu voir ça dans les commentaires, c'est bien que vous l'ayez dit, j'ai eu pas mal de messages de demandes de rendez-vous qui sont partis dans les spams, donc je m'en excuse pour les personnes à qui j'ai répondu un peu tardivement. J'avais pas vu tout simplement, j'ai eu pas mal de messages dans les spams, donc maintenant je regarde régulièrement mes spams, donc vous inquiétez pas, mais si jamais par cas vous voyez que je ne vous réponds pas dans les
généralement, je réponds dans les 48 heures. Hein. Donc, si vous voyez que dans les 48 heures, allez, 72 heures, je vous réponds pas, n'hésitez pas à me renvoyer un message ou à me mettre un commentaire, parce que ça passe bien. Donc, vous prenez une de mes vidéos, vous mettez un commentaire dessous en me disant que voilà, que vous avez essayé de prendre rendez-vous ou essayé de me contacter par mail et que vous n'avez pas eu des réponses. Et là, généralement, par ce biais-là, au moins, je suis sûre de voir. Voilà, c'était la petite aparté, introduction un peu longue, mais nécessaire ici. Et puis, eh bien, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir bien sûr dans un premier temps quelle est votre situation. Où est-ce que vous en êtes? Quelle est cette situation difficile à gérer ici pour vous? Donc je vais aller m'imprégner de vos énergies. Ça vous permettra à vous aussi de savoir que vous êtes au bon endroit ou pas. Et qu'il faut peut-être changer de tirage si ça ne vous correspond pas. N'oubliez pas de faire preuve de discernement ici. Je vous rappelle que je fais un tirage général qui va parler à plusieurs personnes et pas à vous seul. Donc, soit ça ne vous correspond pas du tout et dans ces cas-là, ne forcez pas le message, n'essayez pas de comprendre quelque chose d'incompréhensible ou de prendre conscience de quelque chose. Le début du tirage reste vraiment pour vous permettre de vous assurer d'être au bon endroit et de ne pas écouter une guidance qui ne vous correspond pas. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous correspond pas, à aller sur un autre tirage, voilà. Et puis s'il y a des fois des petits trucs qui sont... voilà, qui appartiennent pas à votre vie, qui vous parlent pas, mais que dans l'ensemble, le tirage vous parle, ne les prenez pas pour vous, tout simplement. Il faut surtout pas mentaliser les guidances, c'est très très important. Une guidance est... là pour venir vous soutenir, vous donner des conseils éventuellement, en aucun cas pour prendre les rênes de votre vie. Vous êtes le seul maître de votre vie, ça c'est très très important. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Et voilà, il faut que ça vienne vous aider, vous soutenir, vous suggérer des choses qui peuvent vous faire avancer, mais en aucun cas, ça ne doit prendre des décisions à votre place ici. On est OK avec ça. Voilà, je le précise aussi parce que j'ai eu des commentaires pas très agréables. Alors, ça fait partie du jeu. On est OK, il n'y a pas de souci avec ça. Pour les personnes qui m'écoutent et qui ont envie de mettre ce genre de commentaires, sachez que je n'y répondrai pas parce que je n'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans. Hein. Je suis assez cash, mais voilà, il faut être clair aussi des fois. C'est pas par méchanceté, c'est juste que voilà, je j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans. Si mon énergie ne vous correspond pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a du monde sur YouTube, vous allez voir d'autres personnes et pour pour les personnes à qui mon énergie correspond, et bien tant mieux et bienvenue sur ma chaîne. C'est avec grand plaisir. Mais voilà, je suis absolument pas là pour prendre des décisions à la place de quelqu'un. Je tenais à le préciser. Allez, c'est parti. Décidément, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, pour votre tirage groupe numéro 1, alors on va rebrasser, je vais me recentrer sur vos énergies. Quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 1? Quelle est votre situation actuelle? Hop là, alors, ok, on est dans une situation qui commence à changer. C'est une situation qui a été... alors, qui peut vous paraître encore bloquante pour vous, où vous avez l'impression de bloquer dans la matière, ici. Vous, votre impression, elle est vraiment que vous bloquez au niveau de la matière, que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas de manière concrète, de manière réaliste, de manière palpable. Voilà. Vous ne pouvez pas toucher le changement, en fait. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, voilà, il y a une situation financière, par exemple, qui est complexe. Pour vous, concrètement, financièrement, les choses n'ont pas changé. C'est toujours difficile. Vous êtes en recherche de travail. Pour vous, concrètement, il n'y a personne qui vous a appelé pour vous amener un travail. Vous voyez, vous n'avez pas signé de contrat. Ça, ce sont des choses concrètes. Et vous êtes dans cette situation un peu stagnante sur le plan concret, sur le plan de la matière. Pourtant, vous avez fait des actions. Pourtant, vous avez été en mouvement.
Ouais, vous avez posé des actions ici et c'est comme s'il n'y avait pas de résultat dans votre réalité aux actions que vous avez faites. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations sur cette situation? Ok, on a la force. Ouais. Et quoi d'autre? La tour, ok. Il y a quelque chose ici qui vous travaille, qui vous gêne. Il y a eu alors un événement, il y a une situation où vous avez envie d'user de force, de passer en force ici, parce que vous supportez pas quoi. Vous supportez pas cette situation. Elle vous challenge trop. Ça vous demande trop d'énergie, trop de... ça crée de la difficulté émotionnellement. Alors, pour vous donner des exemples concrets ici, par exemple, vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas, un travail qui vient vous chercher dans vos émotions, peut-être des gens autour de vous qui viennent vous chercher dans votre émotionnel, c'est difficile, ça vous demande de tenir bon, ça vous demande de la force, et vous avez l'impression de ne pas avoir le choix en fait, d'être presque obligé de rester là, de ne pas pouvoir bouger la roue, de ne pas être maître de son destin ici. Peut-être pour des raisons financières, par exemple, ça c'est une possibilité. En tout cas, voilà, vous avez cette impression d'être bloqué à un endroit et de ne pas être maître de votre destin, de ne pas avoir la main sur ce qu'il y a à faire, alors que vous aimeriez, voilà, passer en force et dire stop à cette situation qui vous fait du mal, mais... ouais, c'est comme si vous étiez obligé d'y rester. Il y a quelque chose qui vous force à y rester. Vous aimeriez tout envoyer valser, mais c'est pour vous pas possible ici. C'est pour vous pas possible ici. Ouais, vous aimeriez partir vers plus de joie, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, qui vous anime intérieurement et surtout qui vient nourrir vos émotions de manière positive, parce que ici, ça vient nourrir vos émotions de manière négative en fait. Ouais, j'ai un plexus solaire là, un peu en feu. Vous le prenez comme une tour. Alors la carte de la tour dans le tarot, c'est quand l'univers vient créer un choc, un événement pour casser un peu le jeu de l'ego, pour vous aider à passer à autre chose. Généralement, c'est ça la carte de la tour. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que vous prenez votre situation comme une tour. Alors, il est possible que ce soit aussi un message de l'univers. Je le sens pas sous forme d'événement pour vous ici, j'ai l'impression plutôt d'une continuité, de quelque chose qui dure un petit peu dans le temps. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure ici, mais c'est bouillonnant à l'intérieur, ça vous demande beaucoup d'énergie, ça c'est certain ici, ça vous demande beaucoup d'énergie et vous aspirez à beaucoup plus de paix, vous. Il y a un problème de rythme ici, vous n'êtes pas au bon rythme. Alors, c'est pas un conseil, c'est une constatation de ce que vous ressentez. Vous vous sentez pas au bon rythme parce que ça vient trop vous chercher émotionnellement et du coup, vous avez besoin d'avoir un émotionnel assez calme, assez en paix, justement, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir réfléchir aussi peut-être. J'ai une sensation de... c'est peut-être qu'un exemple où ça va parler à certains, je ne sais pas. Comme s'il y avait beaucoup de bruit autour de vous et vous ne supportiez pas le bruit. Vous voyez, j'ai ça qui me vient. Et du coup, ce bruit, ça vient vous chercher au niveau de vos émotions, presque à vous mettre en colère en fait. Alors c'est peut-être pas du bruit, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, j'ai la sensation que ça vient vous travailler dans vos ombres, dans votre colère, dans votre... ouais, ça active quelque chose chez vous ici, tout ça.
Ok, eh bien écoutez, très bien. Cette situation, effectivement, a l'air plus que pénible. On va aller voir, nous, ensemble, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que vous pouvez prendre des décisions différentes? Est-ce que vous pouvez cheminer de manière différente ici? On va aller voir ça tout de suite. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, groupe numéro 1. Cette situation difficile à gérer, comment vous pouvez la gérer, vous, ici? Comment... Oula, beaucoup de cartes. Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Décidément, il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Comment vous pouvez, groupe numéro 1, gérer cette situation difficile? Celle-ci. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. C'est important de dire la vérité. C'est important de dire ce que vous ressentez ici. J'entends ici de nommer vos besoins derrière. Alors, quand on est dans un émotionnel qui est compliqué, une très bonne manière d'apaiser les émotions, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, en plus dans une guidance, c'est d'aller nommer l'émotion en question. Qu'est-ce que je ressens? Vous voyez là, si je me raccroche à mon plexus solaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le ressenti que j'ai trouvé, c'est qu'il y a de la colère ici. Ok, je ressens de la colère. Est-ce que c'est plutôt de l'agacement? Est-ce que c'est de l'énervement? Est-ce que vous voyez, essayez d'aller plus précisément, parce que on a tendance à savoir dire qu'on est en colère, triste, joyeux, fatigué. Vous voyez, on met des mots, mais on ne va pas en profondeur, en précision. Est-ce que vous êtes juste agacé? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes très en colère? Est-ce que ça vous fait bouillonner? Essayez de mettre d'autres mots. Parce que les mots sont importants, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est que vous avez besoin de vous exprimer. Il y a peut-être un chakra de la gorge qui est en feu parce que la colère, elle monte au niveau du plexus. Elle va dans la gorge, mais vous ne le faites pas sortir, en fait. Là, c'est ce ressenti que j'ai ici. Est-ce que... donc voilà, et prenez des mots et voyez qu'est-ce que vous dites comme genre de phrase. Ça me saoule, ça me gonfle, ça me fait bouillonner. Voyez, ça me met en rage. Essayez de voir parce que c'est important. Si ça bouillonne à l'intérieur, c'est pas bon, hein, on est d'accord. Donc, c'est important de nommer les choses. Ok, une fois que vous avez nommé l'émotion, il est important d'aller nommer le besoin qui est derrière. Généralement, quand on a la colère qui monte, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé derrière, qu'on s'en veut à soi-même, qu'on en veut à quelqu'un d'autre. Donc déjà, est-ce que vous vous en voulez à vous-même? Est-ce que vous en voulez à quelqu'un d'autre? Ok. Pourquoi? Quel est le besoin qui n'est pas comblé ici? Tout à l'heure, je vous parlais de bruit, par exemple. Donc ça, c'était... Moi, ce qui m'est venu, c'était un besoin de calme, un besoin de paix. Je ressens que pour certains ça peut être ça, qu'il peut y avoir une histoire de bruit. Je ressens aussi pour d'autres que ça peut être une histoire de rythme, comme si actuellement il y a des choses qui vous mettaient en pression et vous avez besoin d'un rythme plus calme, parce que quand vous êtes en pression vous manquez de clarté, vous n'arrivez plus à voir clair et là tout ça, ça vous fait bouillonner, ça vous met en pression et ça vous rentre au bout d'un moment dans cette colère aussi. Donc, à vous voilà, nommer ces émotions, dites la vérité, même si c'est qu'à vous-même, mais exprimez les choses. Ne gardez pas juste le fait de bouillonner à l'intérieur et de dire ça me gonfle ou ça me met en colère ou ça me fait bouillonner. Voilà, nommez les choses, dites quel est le besoin derrière et ensuite, bien sûr, eh bien, allez voir comment vous pouvez combler ce besoin. Si c'est possible dans la situation ou si ça ne l'est pas, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez répondre à votre besoin. Alors, si ça inclut une autre personne, ce n'est pas forcément à elle de combler le besoin qui est ici en difficulté, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez vous occuper de vous-même, en fait. Donc, vous pouvez aller répondre à ce besoin. Et déjà, ça peut permettre d'apaiser un peu la colère. En tout cas, le fait déjà de nommer les choses et de savoir le pourquoi du comment, ça peut apaiser le truc, déjà. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre oracle? Donc, comment gérer la situation difficile que vous vivez actuellement?
vous sentez engagé, vous, ici. Hein. Donc là, j'ai l'engagement et l'encouragement aussi. Vous vous sentez engagé dans quelque chose. Alors, je parlais de travail tout à l'heure, ça peut être ça. Peut-être que vous êtes engagé dans un travail qui aujourd'hui ne vous convient pas, mais vous ne pouvez pas vous désengager pour tout un tas de raisons ici. Hein. Alors, je vais aller compléter la carte de l'encouragement. J'aimerais savoir dans quel sens, ici, on vous encourage. Je vais compléter cette carte de l'encouragement. Alors, attendez. Je vais peut-être pas aller la compléter avec celui-là. Je vais prendre celui-là. Dans quel sens on vous encourage ici? Alors, dans quel sens on vous encourage? On vous encourage à quoi ici? Ici, ce que je vois déjà de toute façon, c'est qu'il y a, vous voyez, on a une maman girafe avec son bébé, donc elle lui amène du soutien, elle le materne, elle en prend soin. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous amener à vous-même. C'est ce que je vous expliquais dans le sens à répondre à vos besoins. Peut-être aller chercher du soutien ailleurs aussi, demander à d'autres personnes autour de vous de venir vous soutenir si vous êtes en pression sur un domaine bien précis. Alors, soit dans le cadre du travail, il y a quelqu'un qui peut vous aider, ou alors ailleurs, par exemple dans votre famille, dans votre quotidien, peut-être quelqu'un qui peut vous soulager d'autres choses pour que vous puissiez être concentré. Retirez un peu de pression, un peu de poids, un peu de responsabilité ici. Je sens que vous avez besoin de soutien là dans cette situation. Ouais, c'est ça, il y a un conflit mental. Hein. On vous encourage à sortir de ce conflit mental ici. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on voit donc ce monsieur là qui a le visage un petit peu fermé et au-delà on voit comme s'il y avait une part de sa tête coupée, on voit le même visage mais vous voyez il est rouge. Quand je vous parlais de colère, moi je pense que c'est vraiment l'émotion que ça vous fait ressortir ici. Il y a une colère qui a du mal à... Ouais, il y a quelque chose qui vous met en colère et en même temps vous vous sentez engagé. Mais vous vous mettez une pression terrible ici. C'est pour ça, ici, il faut soulager ce conflit mental. Où est-ce que vous pouvez soulager les choses? Posez-vous la question. Où est-ce que vous pouvez soulager les choses? À quel endroit vous pouvez déléguer ici, peut-être, par exemple? Déléguer quelque chose. Comme je vous ai dit, si ce n'est pas possible dans le cadre du travail, essayez de voir dans d'autres responsabilités que vous avez à côté. Essayez sur la totalité de votre vie, sur tout ce que vous avez à gérer, de voir où est-ce que ça peut être géré par une autre personne. Mais demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide ici. Alors, je vais mettre le conflit mental là. Je vais aller en tirer d'autres. Alors, comment vous pouvez gérer cette situation? Groupe numéro 1. Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Ouais, on a de nouveau la tour qui sort. Hein. Bouleversement. Et alors, regardez, ce qui est intéressant, c'est que cette tour n'a pas du tout la structure de la tour habituelle. On voit un monsieur qui est enchaîné. Mais c'est ça, hein, je vous sens engagé. Quand j'entends... C'est marrant parce que celle-là va avec celle-là, celle-là va avec celle-là. Quand j'entends le mot engagé ici, j'entends le mot enchaîné, enfermé. Vous êtes obligé presque de faire ça. Et ça crée du bouleversement à l'intérieur de vous. Là, vous êtes... regardez, c'est pareil. Il est tout rouge, le monsieur, là. Il essaye de se dépêtrer de ça. Ouais, mais vraiment, cette situation est compliquée. Il y a un souci avec cet engagement. Alors, on va aller voir plus en profondeur tout ça, bien évidemment. Hein. Mais ouais, vous pouvez pas vous dire... Alors, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas vous désengager. Hein. Il y a des fois, c'est compliqué de se désengager parce que ça fait partie de nos principes. Une fois qu'on s'est engagé, on y reste, quoi. Donc ça, attention à ça. Hein. L'engagement, c'est une part qu'il faut aussi travailler. S'engager auprès de quelqu'un ne veut pas dire se désengager auprès de soi-même et ne plus répondre à ses besoins. Vous ne devez pas donner la priorité à répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, là où vous vous êtes engagé, si c'est au détriment de vos propres besoins ici. Attention. Premier point. Ça sera pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, parce que j'ai la sensation aussi qu'ici, derrière cette histoire d'engagement, il y a autre chose. Vous êtes engagé et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous désengager pour une autre raison. Pas à cause de l'engagement lui-même. Alors, on va aller voir tout ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Comment vous pouvez vous sortir de cette situation difficile? Alors, comment vous pouvez vous sortir de cette situation difficile? Comment vous pouvez la gérer? Et vous voyez, respectez votre connaissance intérieure. La mère Matine ici. Respectez votre connaissance intérieure. Moi, j'ai vraiment respecté vos besoins intérieurs. La mère Matine, c'est aussi ça. C'est vous êtes dans une situation qui vous fait du mal. Vraiment, hein. Quand on ressent les énergies des cartes que vous avez, la tour qui est sortie quand même 2 fois, mine de rien, c'est-à-dire qu'on l'avait dans le première partie du tirage, elle est de nouveau là. C'est que vraiment, ça fait mal à l'intérieur ici. Hein. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à partir du moment où les émotions négatives se mettent en mouvement et où on sent, hein, voilà, alors je ne sais pas si vous le ressentez, mais où vous sentez vos chakras qui commencent à chauffer, à brûler, hein, à pas chauffer de la bonne manière pour le coup, hein, plexus solaire qui brûle, la gorge qui peut être nouée, un poids sur la poitrine, voilà, vous pouvez ressentir de manière différente, ça dépendra selon chacun. Mais à partir du moment où ça crée ce genre de nœud à l'intérieur de notre corps, au bout d'un moment, eh bien, ça crée aussi des maladies, des douleurs, voilà, vous voyez, ce genre de choses. Alors, je ne prédis pas de maladie ici pour vous, pas du tout, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça n'amène jamais à rien de bon, de rester dans ce genre d'émotion, dans ce genre de situation. Donc, ici, moi, j'entends que c'est un besoin d'en sortir, surtout. Donc, je vais axer le tirage en ce sens-là. On va voir ce qui ressort. Peut-être que ça ne sera pas ce qu'il vous faut, mais écoutez, moi, je vais axer ce tirage dans comment vous sortir de cette situation. Comment vous sortir ici de cette situation, groupe numéro 1. Ben, celle-là va absolument sortir, hein. On a le gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Alors, on le passe par la terre ici, ok. Un soin par la terre, on a du soin par la terre. Donc, bon, première chose, n'hésitez pas à prendre l'air, ça c'est important. Ça vous fera du bien et ça vous permettra de relâcher, vous permettra de respirer. Ici, ça c'est un premier point. Je ressens ici qu'il y a quand même besoin. Ouais, j'ai les deux en fait. Alors je vais la prendre aussi. C'est la carte qui était en dos de deck ici. J'ai les deux. Vous avez besoin, et je pense que c'est pour ça que vous faites face à ce genre de situation, d'être dans une situation comme vous la vivez, pour être très ancré, pour être très dans la matière. Vous pourriez avoir tendance à rêver, comment vous dire ça, à être un petit peu dans des illusions, voilà, il peut y avoir des extrêmes en fait chez vous, ça, voilà, c'est ça. Soit vous êtes dans une situation où vous êtes très très ancré, où vous êtes trop dans la matière, soit il y a des situations où vous pouvez être trop dans le dans le céleste, dans le spirituel, dans le rêve, dans l'illusion, vous voyez, dans tout ça. Donc vous choisissez vos extrêmes, hein, voilà. De quelle manière vous les pratiquez. Et c'est un petit peu comme si ici on vous amenait cette situation pour comprendre qu'il est important de savoir doser entre les deux. Vous avez besoin d'apprendre à doser entre ces deux choses. Ici, j'ai vraiment cet alignement. Vous savez, c'est ce qui crée l'alignement, c'est-à-dire le ciel et la terre. Moi, les éléments, je les prends comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur les éléments. Donc, pour moi, vous avez la terre et l'air dans l'axe vertical et l'eau et le feu dans l'axe horizontal qui représente le masculin et le féminin. Et la terre et l'air qui représentent le ciel et la terre. Voilà. Donc ici, on est dans l'axe terre-ciel. Et il faut que vous appreniez en fait à avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup.
parce que ça permet de bien faire comprendre que oui, il est important de se fixer son regard toujours plus haut, toujours plus loin, sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez pour votre vie, sur vos rêves, oui, mais ces rêves, pour devenir concrets, pour faire partie d'une réalité, il faut qu'il passe par des objectifs bien précis, il faut qu'il passe par des actions bien précises. Ça ne doit pas rester que des rêves, vous voyez? Voilà. Et donc, je pense que là, on vous amène à vivre cette situation, justement, pour vous faire comprendre qu'il faut que vous trouviez un juste milieu entre ces deux choses. C'est comme si vous aviez des fois tendance à choisir d'être très ancré, très enraciné, d'être dans une réalité 3D, hein, si je puis dire ça comme ça. Et des fois où vous allez être dans cette énergie qui est plus une réalité de 5D. Alors, c'est pas une mauvaise chose d'être dans une réalité 5D, bien au contraire, on est d'accord avec ça. Mais ici, vous êtes incarné sur Terre dans la matière, dans la 3D. Et donc, il faut fonctionner avec. On n'a pas le choix que de fonctionner avec parce que pour l'instant, c'est une réalité, cette 3D. Et même si vous avez une vision beaucoup plus haute de la vie, beaucoup plus évoluée, peut-être, si on peut dire comme ça, si vous voulez ancrer cette réalité-là sur Terre, il va falloir faire partie un petit peu de cette 3D. Mais vous n'êtes pas obligé d'y rentrer entièrement, c'est-à-dire de ne faire plus que ça, de n'être plus que dans cette 3D et de perdre votre vision. Vous ne devez pas perdre votre vision pour autant. Il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre entre les deux et c'est ce que cette situation veut vous apprendre. Il ne faut pas rentrer trop loin là-dedans non plus, quitte à vous émerger complètement dans cette 3D et c'est ce qui chez vous crée ce conflit mental, je pense en fait. Je pense que c'est ce qui crée ce conflit mental. Vous mettez en opposition votre tête et votre cœur, en fait, ici. Il faut retrouver un équilibre entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Votre mental n'est pas mauvais en soi, en fait. Il faut pas penser comme ça. C'est juste que vous en servez de la mauvaise manière ici. Mettez cette énergie de terre, cette énergie de 3D au service de ce que vous voyez de plus grand, de plus beau, de plus haut. Mais c'est aussi une manière de trouver un équilibre dans son quotidien. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire, tiens, mais par exemple, je vous donne un exemple ici, hein, c'est pas une réalité, adaptez-le à votre situation, mais voilà, je vais prendre ce travail. Donc ce travail, je me suis engagée, moi j'ai besoin d'argent, donc je m'engage dans ce travail. Donc là, on est sur quelque chose de très concret, de très terre à terre. Et vous finissez par basculer dans, ben, je travaille parce que j'ai besoin d'argent et donc je lâche mes rêves parce qu'en fait, ben, c'est trop compliqué à atteindre, là c'est plus simple, puis finalement il y a votre cœur qui vient de taper la porte en vous disant oui non mais moi j'aimerais bien réaliser ça et hop ça crée du conflit mental, vous voyez, c'est ça qui se passe ici, c'est que vous basculez toujours dans l'un ou dans l'autre sans trouver cet équilibre entre les deux, sans trouver l'équilibre air-terre justement. Bon, il y avait pas mal de choses à dire mais ce n'est pas fini ici, hein. On va aller voir maintenant avec les tarots, demander plus de précision sur ce que vous pouvez faire pour gérer cette situation, pour en sortir. Groupe numéro 1, comment vous pouvez gérer cette situation ou en sortir ici. Oh là 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 là, j'ai le monde et le jugement. J'ai le monde et le jugement. Alors, je suis désolée, je vais les remettre dans l'ordre parce que je pense qu'il y a une étape pour vous à passer ici. Il faut que vous puissiez passer du jugement au monde. L'énergie du jugement à l'énergie du monde.
Je prends le temps ici de m'imprégner justement de vos énergies pour comprendre quel est ce passage. C'est comme s'il pour moi ici, il y a le bouleversement que vous vivez, la situation qui crée du conflit mental, là où vous êtes engagé, hein, où on vous encourage ici. Hein, je le prends comme un rite de passage, comme une initiation. C'est ce qui vous permet ici de passer du jugement au monde. Je pense que c'est quelque chose d'important ici parce que on est sur 2 arcanes majeures. Non des moindres, on est sur la fin. Le monde étant la dernière carte ici des arcanes majeures, ça veut dire que c'est l'étape ultime, j'ai envie de vous dire, pour basculer dans une nouvelle réalité, un nouveau cycle de vie pour vous. C'est presque l'étape la plus difficile. C'est la fin, quoi. Vous voyez, c'est la dernière étape. C'est celle où on est fatigué d'avoir lutté, où c'est compliqué parce qu'on est en train de nettoyer vraiment le plus en profondeur, le plus douloureux, le plus... Voilà, il y a vraiment, vous nettoyez les dernières choses ici, et c'est l'étape la plus dure, parce que c'est la dernière ici. C'est pour ça que vous vivez peut-être un gros bouleversement, que c'est très compliqué à gérer pour vous, parce que vous êtes à la dernière étape. Passer d'un jugement au monde... Moi, j'ai vraiment cette sensation de s'auto-juger ici. Il y a un problème avec le fait de se juger soi-même. Hein. Dans le conflit mental, pour moi, il y a de ça. Vous jugez vous-même. Vous autorisez aussi à devenir une nouvelle personne, à devenir qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Mais moi, ce que j'aimerais savoir ici... Alors, je vais me les garder de côté parce que vraiment, je ne sais pas si vous allez les voir. Je vais les mettre l'une au-dessus de l'autre. Voilà, on va faire comme ça. Je vais les garder de côté parce que je pense que c'est toute la base de ce que vous vivez actuellement. Mais moi, j'aimerais avoir plus de détails ici. Alors, je suis désolée, la guidance est déjà un petit peu longue, mais vraiment, je crois que c'est plus qu'important pour vous de comprendre quel est ce passage entre le jugement et le monde. De quelle manière vous le faites ici. Alors, on a un as d'épée et un... Oh, décidément, c'est le passage de l'un à l'autre. As d'épée, 2 d'épée, on recommence. Je crois qu'il y a des manières de fonctionner que vous n'avez pas l'habitude ici qui sont en train de se mettre en place. Des manières de penser, de vous gérer, de fonctionner. J'entends des manières de fonctionner, des manières de penser ici que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. C'est intéressant parce que l'as d'épée, on est sur une énergie de nouvelle idée. Il y a une nouvelle idée ici qui a besoin d'être affinée. Donc, fixez votre regard toujours plus haut. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous visez qui a besoin d'être affiné. Vous vivez cette situation actuellement. Les choses qui vous sont destinées, du monde hein, ici, donc là, excellente carte, hein, on est sur une des meilleures cartes du tarot, hein, qu'on soit clair, ne sont pas encore là, parce qu'il faut que vous appreniez à prendre du recul sur certaines choses, sur ce que vous vivez au quotidien en ce moment. Vous êtes en train d'apprendre, je pèse mes mots parce que je sais que c'est très important, à vous gérer d'une autre manière
Quand j'entends vous gérer ici, c'est dans votre manière de penser, dans votre manière de faire les choses. Vous expérimentez des manières que vous n'avez jamais expérimentées jusqu'à aujourd'hui. Vous allez utiliser de nouvelles compétences dans la suite, dans ce que vous souhaitez pour la suite. Et vous êtes en train de les acquérir, ces compétences. C'est pour ça que vous vous retrouvez actuellement dans cette situation, parce que c'est la seule manière pour vous de réussir à faire ce passage. J'entends ici, quand vous... Malheureusement, donc j'avais un peu raison, hein, c'est vraiment l'énergie de la 16 de la tour ici. Sauf que pour vous, c'est pas un événement ponctuel qui arrive, voilà, c'est pas un événement qui arrive ponctuellement. C'est quelque chose qui est sur un laps de temps, où vous y êtes déjà, hein, donc il n'y aura pas d'événement supplémentaire, c'est pas ça. Pour vous pousser à bout. On est en train de vous pousser à bout, malheureusement. Pour vous obliger à faire les choses, à fonctionner et à penser les choses de manière différente. Voilà pourquoi vous vivez cette situation actuellement. Pour que vous passiez de l'étape de l'idée à l'étape de la décision d'acter. Moi, j'ai la sensation que ce que vous souhaitez, ce que vous visez, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai peut-être dit de manière un peu trop spirituelle, et là je vais vous le donner de manière plus concrète. Quand vous vouliez faire le passage ici que je vous disais de la 3D à la 5D, et aller vers cette énergie, alors moi je pense qu'il y a un projet, une idée, il y a quelque chose que vous avez en vision, que vous aviez jusqu'à présent un peu comme un rêve, mais ça manquait de concrétisation dans la matière pour que vous puissiez acter. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a un pas que vous n'arriviez pas à faire. Vous arrivez très bien à poser une idée, à la planifier, à créer un plan, à organiser les choses sur papier, à faire peut-être un tableau de vision, à, voyez, ça, il n'y a pas de souci. Toute cette partie-là, à partir du moment où c'est entre vous et vous, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de passer à contacter des gens, envoyer des mails, prendre des décisions dans la matière, acter les choses dans la matière, ça devient plus compliqué pour vous. Et j'ai la sensation que vous avez très souvent essayé de faire ce passage et que vous n'y arrivez pas, vous restez bloqué sur cette énergie de préparation entre guillemets, même s'il y a de l'action dans ce que vous faites. C'est pas que ça manque d'action, hein, mais ce n'est pas une action qui va vers les autres. C'est une action que vous gardez pour vous. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une notion de se mettre en lien ici. Vous voyez là, ici, on est en train d'écrire pour soi, de faire des plans de... Voilà, la personne ici est seule. Et là, regardez, elle se met en lien, elle est en train de téléphoner à quelqu'un d'autre. Ici, on dirait qu'elle envoie un message. Vous voyez, elle n'est plus toute seule. Elle acte dans la matière. Et c'est aussi la différence entre le jugement et le monde. C'est que là, on se mêle au monde, justement. Vous voyez? Alors, je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense que vous savez quelle étape vous avez du mal à passer à chaque fois. Dans chaque situation, à chaque fois que vous avez une idée, un nouveau truc, il manque cet effet de bascule qui vous amène à le matérialiser dans votre réalité. Et du coup, vous revenez toujours en arrière et ça devient cyclique. C'est-à-dire que vous revenez toujours à cette énergie d'ASDP où vous avez une idée, où vous mettez les plans en marche, vous faites tout ce qu'il y a à faire sur le papier et hop, de nouveau, il y a un pas à faire qui est trop compliqué. Et là, on vous confronte à une situation qui va faire que on va vous amener plus loin. Alors, on va essayer d'aller tirer d'autres cartes quand même pour voir pour vous. On a un 3 de bâton. Ok, et oui, c'est ça. Le passage à l'action. Le passage à l'action, le 3 de bâton, ça y est quoi. On a préparé le voyage, on est sur le départ là. C'est je fais mon sac et j'y vais. Vous voyez, il y a les cases de cocher sur le calendrier et il y a une date butoir. Il y a une date butoir ici. Ce n'est plus un rêve, c'est un objectif. Pour cette date, ça doit être fait. Et le diable, ce sont vos pensées pour vous, le diable, ici. C'est vos pensées qui vous plombent ici. Et là, si on vous confronte à une situation qui met en réactivité votre plexus solaire et qui vous... C'est pour vous pousser à vous exprimer.
Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Placez-vous sur votre chemin, mais dites-le aux autres, ne le gardez pas pour vous. Allez plus loin, vous voyez? C'est ça, hein, regardez, on a un 3 de Pentacle derrière, mettez-vous en action avec d'autres. Elle n'est pas toute seule ici, la personne, elles sont plusieurs à travailler ensemble. Peut-être que vous avez un projet qui demande aussi de ne pas être seul et de demander de l'aide autour de vous, possiblement. Apprenez à travailler en équipe. Vous avez l'habitude de fonctionner seul, vous. Je pense que vous avez vraiment l'habitude de fonctionner tout seul. Apprenez à travailler en équipe. Pour moi, la manière de vous sortir de cette situation, c'est d'entendre que il faut mener vos projets, ce que vous souhaitez, au bout. Et là, vous pourrez sortir de cette situation. C'est ça qui fera que vous pourrez en sortir. En amenant vos projets au bout. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Ça a été un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. C'est pour vous un gros passage, hein, ici, effectivement. On a beaucoup d'arcades majeures. Hein. J'en ai quand même là 3, ici encore une. On en avait tout à l'heure au début du tirage. C'est un gros passage de vie pour vous. Entendez-le bien. À partir du moment où vous aurez réussi à faire ce pas qui a tellement été difficile et qui vous a pris tellement de temps, vous allez voir que là, vous allez entamer ce nouveau cycle. Là, vous allez créer ce changement de vie que vous souhaitez tant. Là, vous allez passer d'une situation qui est trop concrète pour vous, qui est trop dans le dur, hein, parce que c'est ça, la terre, on est dans le dur, on est dans... voilà, c'est trop lourd à porter, c'est lourd la terre. C'est lourd et c'est lent, voilà. Où vous allez passer dans une énergie qui vous correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus douce, plus aérienne, plus joyeuse, plus... Voilà. Il y a beaucoup plus de légèreté dans la suite, dans votre prochaine étape de vie, il y aura beaucoup plus de légèreté, mais ça vous demande de faire ce mouvement vers l'avant que vous n'arrivez pas à faire. Ça vous demande ça. Donc cette situation où vous êtes engagé, qui vous met à mal, elle est aussi faite pour vous pousser à sortir de là, justement. À acter des choses que vous avez du mal à acter dans la réalité. À vous mettre en lien avec d'autres pour pouvoir acter vos projets. Exprimez-les auprès d'autres personnes. Et j'entends aussi exprimer-les auprès de personnes qui peuvent vous amener en soutien, pas auprès de tous un chacun. Hein. C'est pas juste parler à un ami de son projet, non. C'est peut-être parler à un professionnel qui va pouvoir vous répondre d'une manière professionnelle. Et ça, c'est peut-être plus compliqué pour vous. Ok, bon, eh bien écoutez, voilà tous les messages que j'ai pour vous. N'hésitez pas à liker les vidéos si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, on est parti pour votre tirage. Alors on va aller voir avec les tarots dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, justement. Quelle est cette situation que vous avez du mal à gérer, qui est difficile pour vous. Donc je rappelle ici quand même que si jamais vous voyez que ça ne résonne pas à ce moment-là avec votre histoire, n'essayez pas de forcer les choses, allez voir un autre tirage tout simplement. Si jamais y a des petites choses qui ne résonnent pas mais que dans l'ensemble ça correspond à votre histoire, vous pouvez rester ici. N'oubliez pas que ce tirage est général et que donc il est destiné à plusieurs personnes et qu'il y a des choses qui vont parler à d'autres et pas à vous et inversement, certaines choses qui vous parleront ne parleront pas à d'autres. Donc si ça ne résonne pas du tout, allez voir un autre tirage. Si jamais il y a des petits points qui ne vous correspondent pas, laissez-les de côté. N'essayez pas de forcer les messages entre guillemets. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on va aller voir. Ouh, ça commence fort. On a déjà 2 cartes qui sortent. Alors, on a le monde et on a le 7 d'épée ici. Ok. Alors, je ressens ici une difficulté à se mettre en lien avec les autres. Il y a quelque chose ici qui pour vous est difficile.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine d'épée. Ouais, il y a une certaine froideur, peut-être de la méfiance ici qui vous empêche de vous mettre en lien avec les autres, ou une difficulté juste de voilà, de vous comment dire, quand vous êtes dans une situation où il y a du monde, d'une difficulté à aller vers les autres, ou les autres qui ne viennent pas non plus vers vous, il peut y avoir cette complication-là. Peut-être une envie aussi de s'isoler. Ouais, peut-être un peu de méfiance. Alors, il y a peut-être eu pas mal de déception pour vous, de trahison ici. Mm, mm. Vous voyez, on a la notion de monde ici qui est dans sa bulle, en fait. Hein. Rester dans sa bulle. C'est comme si, vous voyez, là autour, il y avait tous les autres. Et en fait, ils tournent autour, mais ils ne peuvent pas pénétrer votre bulle. Moi, je pense que vous avez ouais, été déçus, trahis. Alors, on va aller en mettre d'autres pour compléter tout ça. En tout cas, j'ai cette énergie-là. Difficulté à se mettre en lien. Ouais, une manière de s'isoler. Il y a dû avoir des événements en amont qui ont fait que vous êtes isolé. Qu'aujourd'hui, vous vous méfiez des autres. Vous avez trop peur d'être de nouveau déçu, de nouveau trahi, en fait. Et vous avez érigé comme une tour autour de vous. Une tour, alors énergétique, hein, bien sûr, hein, mais quelque chose qui empêche les autres de rentrer en lien avec vous. Et une difficulté peut-être pour vous à rentrer en lien avec les autres aussi. C'est une situation qui est compliquée pour vous. Parce que j'entends ici que c'est comme un paradoxe en fait. C'est que vous êtes très bien tout seul, je pense. Vous êtes très bien, vous, dans votre bulle. Vous regardez d'ailleurs, à l'intérieur de la bulle, c'est hyper lumineux. Donc, on sent que vous êtes bien. Vous êtes bien, vous, avec vous. Et en même temps, je pense que vous êtes une personne qui avait besoin du lien aux autres. Au-delà des blessures qui arrivent du passé, au-delà de vos expériences qui ont fait que vous êtes devenu méfiant, que vous avez érigé cette tour, vous avez besoin de lien avec les autres. Il peut y avoir aussi possiblement, pour certains, ça peut venir des expériences du passé, mais ça vient aussi peut-être d'une éducation. D'un parent, une mère ou un père hein, qui était aussi méfiant, qui éloignait les autres d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on vous l'a inculqué, on vous l'a appris ça. On vous a appris à être méfiant avec les autres. Mais votre âme, qui vous êtes vraiment au fond de vous, elle a besoin de ce lien. Elle a besoin d'être en contact avec les autres. Et aujourd'hui, ça crée une dissonance en fait entre, bah oui, je suis bien moi avec moi, je sais m'occuper de moi, je sais prendre soin de moi, je sais faire des choses quand je suis seule, il n'y a pas de souci avec ça, mais il y a peut-être une forme d'ennui, de solitude malgré tout, qui est là, qui persiste, et vous vous sentez un petit peu coincé avec ça. Parce qu'au fond de vous, vous aimeriez avoir plus de relationnel, on va dire, hein, de moments à plusieurs, en fait. De moments de joie à plusieurs, de partage, d'échange, voilà. On sent que vous avez besoin de ça. Ok, eh bien on va aller voir, pour le coup, pour vous, comment vous pouvez gérer cette situation.
C'est une situation qui est difficile parce que c'est difficile pour vous de sortir de votre coquille, en fait, hein, de sortir de cette carapace que vous vous êtes créée. Et en même temps, c'est difficile pour vous de vous mettre en lien avec les autres. Parce que cette carapace, elle vous va bien, mine de rien. Vous y êtes pas mal, hein. C'est comme une zone de confort qui est encore confortable. On parle de sortie de zone de confort. Très souvent, c'est plus facile à sortir de sa zone de confort quand elle devient inconfortable. Mais vous, elle n'est pas inconfortable. Pas complètement, en fait. Alors, attendez. Oui, non, c'était pas celle-là. Je me suis trompée. C'est celui-là. Donc, on va aller voir pour vous. Comment vous pouvez gérer cette situation, justement. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, comment vous pouvez gérer cette situation? Oh, là, ça fait beaucoup quand même. Hein. Comment vous pouvez gérer cette situation? Elles sont compliquées à mélanger, ces cartes, elles sont grandes. Comment vous pouvez gérer cette situation? Elle m'appelle celle-là. Oh, la carte de l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc, on est clairement en train de vous dire de laisser presque faire votre âme. Votre âme, ce qu'elle désire, c'est être en lien. Elle désire être en lien, elle désire partager, elle désire échanger. Elle a besoin de ces moments communs. Même si vous avez besoin de ces temps de repos, ces temps où vous restez seul, hein, je pense que vous avez besoin des deux, en fait. Mais votre âme, là, en ce moment, elle a besoin de se mettre en lien avec d'autres âmes. C'est ce qui va créer ce fameux enchantement pour elle. C'est beau parce qu'on a un bout derrière de la de ce symbole là, j'ai plus le nom, de la fleur de vie, voilà. On a un bout de la fleur de vie ici derrière, donc ça peut être un symbole peut-être guérisseur pour vous, hein, qui peut vous faire du bien justement, qui peut vous aider à vous mettre en lien. Et c'est ça, hein, la fleur de vie, si ça tombe vraiment très bien qu'elle soit là. Voilà. La fleur de vie, vous voyez, c'est plein de liens. Hein, c'est connecté partout, en fait. C'est le principe de la fleur de vie, c'est ces connexions-là, justement. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en lien, ça c'est important. N'hésitez pas, en fait, surtout, à laisser faire votre âme. À mettre un petit peu votre mental de côté et à laisser faire votre âme. Et sur cette carte, il y a quelque chose de brillant, le papillon qui prend son envol, qui s'autorise à briller. Je pense qu'il faut sortir de l'énergie de cette reine d'épée. Donc la reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée là qu'on avait tout à l'heure, c'est une énergie qui est... je vais la ressortir, si je la trouve. Elle est là. C'est une énergie, la reine d'épée, un peu de rigidité, de froideur. Ça peut être ce que vous renvoyez aux autres. Quand ils vous voient dans un lieu, dans un événement, voilà, je ne sais pas, hein, dans des lieux où vous vous mêlez un petit peu au monde, en fait, vous pouvez être sur le retrait avec cette froideur, parce que peut-être que vous, alors il y a pas forcément de méchanceté derrière cette froideur, hein, mais peut-être que vous êtes dans l'observation, justement, que vous observez les gens, et ça peut renvoyer cette énergie de méfiance aux autres, ce qui crée, en fait, chez eux, ben, une énergie de... J'ai pas forcément envie d'aller vers cette personne-là parce que, voilà, ça a l'air compliqué, quoi. L'aborder, c'est compliqué, en fait. Vous voyez, ça donne un petit peu cette énergie-là, la reine d'épée. Et en fait, on vous invite à sortir de votre reine d'épée. Alors, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, mais en dos de deck, j'avais la... J'ai rebrassé le jeu après, donc je ne sais pas où elle est. J'avais la reine de bâton, je l'ai vue, du coup. C'est vrai que quand je les vois comme ça, il faudrait peut-être que je pense à les sortir. Généralement, c'est qu'il y a quelque chose à en dire. Hein. Mais l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment une énergie où... l'énergie d'une personne qui est solaire, qui brille, vers qui on a envie d'aller parce que elle a une énergie qui est charismatique, qui attire. Ça y est, je l'ai. Regardez. Regardez la différence. Vous voyez ? Et donc, cette énergie charismatique, votre âme, elle l'a. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez vous connecter à cette énergie-là. Laissez faire votre âme. Ne restez pas sur cette énergie de méfiance et de retrait quand vous êtes au milieu de personnes. Rentrez dans cette énergie
ouais, où vous brillez, où vous vous sentez à l'aise, souriez en fait, hein. Le sourire est le meilleur moyen de sortir de cette rigidité. N'hésitez pas à sourire, même si c'est difficile pour vous d'aller vers les autres. Si vous souriez, ça sera plus facile pour eux de venir vers vous en fait. Si vous brillez, ça sera plus facile pour eux de venir vers vous. En y mettant l'intention aussi. Si vous allez dans un lieu où il y a du monde comme ça et où vous vous dites ok, bon moi j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de partager, d'échanger. Alors excusez-moi, je bois un coup. Donc j'ai envie de partager, j'ai envie d'échanger. Mettez-vous cette intention en disant ok, je vais être avenante. Ou avenant d'ailleurs, je dis avenante pour... mais que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, si c'est deux représentations féminines, mais ça n'a pas d'importance, hein, même si vous êtes un homme, c'est pareil, vous pouvez être avenant, souriant, avec cette intention de vous dire ok, je laisse les autres m'approcher. Peut-être que c'est une phrase qui vient vous chercher, qui vient vous titiller, je laisse les autres m'approcher. C'est tout un travail à faire ici, hein, je pense, pour vous. Ok. Alors, mais il faut en être très conscient aussi. Hein. On va prendre un autre jeu. On va aller en voir un peu plus comment vous pouvez gérer cette situation difficile. Groupe numéro 2. Je pense que pour vous, la situation qui est difficile, c'est comment je fais en fait. Je pense que vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez aller rencontrer des gens. Et en fait, vous êtes trop dans votre cérébral. C'est une énergie qui circule. Allez dans des endroits parce que vous avez juste envie d'y aller sans pour autant avoir l'intention de vous dire tiens, à cet endroit, je vais rencontrer les bonnes personnes. Non, allez dans des endroits parce que bah, ça vous semble sympa, juste. Voilà, vous avez envie, il y a une... comment dire ouais, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Et donc, allez-y et juste mettez l'intention de rester ouvert, de rester avenant. Et de ne pas être dans ce retrait, dans cette rigidité ici en fait, dans cette froideur, vous voyez, juste ça, même si ça ne matche pas, même si c'est des gens que vous n'allez pas forcément revoir, même si c'est pas important en fait, vous ça vous donne juste l'habitude de faire les choses d'une manière qui est différente de ce que vous faites d'habitude. Et à un moment donné, ça va matcher, vous allez vous mettre en lien avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous parlent, des gens avec qui vous pouvez avoir confiance, des gens avec qui vous pouvez être authentique, vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, au bout d'un moment, ça le fera, c'est tout. Alors, comment vous pouvez gérer cette situation? Groupe numéro 2. Comment vous pouvez gérer cette situation? Comment vous pouvez gérer cette situation? Alors, attendez, j'avais trop de cartes. Comment vous pouvez gérer cette situation, groupe numéro 2? Hop. Étang sacré et bercail. Alors, c'est marrant parce que le bercail, ça me fait penser justement à votre zone de confort ici. Le lieu où vous vous sentez bien. Alors, peut-être votre chez vous, hein, tout simplement. Mais en tout cas, un environnement où vous avez l'habitude de circuler, un environnement où vous avez l'habitude d'être, où il n'y a pas de changement, où c'est fait d'habitude. Et là, les temps sacrés, eh bien, là, vous savez pas trop où vous allez. C'est de l'eau, il y a des profondeurs, on voit pas le fond. Voilà, c'est un environnement qui vous est pour l'instant plutôt hostile parce que vous ne le connaissez pas. Et vous ne savez pas comment vous comporter dans ces environnements-là. C'est peut-être ce qui fait que vous rentrez dans cette froideur aussi. Parce que vous ne savez pas comment faire. Je pense qu'il est important de vous laisser porter par votre joie. La carte de l'enchantement, c'est pas pour rien. L'enchantement, c'est justement prendre le flot de la vie comme elle vient, avec beaucoup de spontanéité. Un peu comme un enfant, vous voyez, qui se dit « Ah ben là, ça a l'air chouette, tiens, je vais aller par là parce qu'en fait, je sens que je vais m'amuser. » Et c'est complètement ça, c'est vous laisser porter par la vie, en vous disant, ok, je vais par là parce que ça me semble être un endroit sympa.
Alors bien sûr que votre mental va vous ramener vos peurs en vous disant mais t'as pas l'habitude, tu connais pas, tu connais personne là-bas. Votre mental va vous tirer en arrière, hein. Clairement, il va essayer de vous ramener dans votre zone de confort. Il va vous ramener au bercail, lui. Mais vous, c'est là toute la volonté qu'il vous faut. J'ai la carte de la force tout à l'heure dans ce jeu-là qui s'est retourné. Je vais pas... Je l'ai vu, donc je vais m'en servir cette fois-ci. Donc la carte de la force qui s'est retournée. C'est ça, en fait, il faut que vous fassiez preuve de force à ce moment-là. J'ai envie de dire un peu contre votre mental, en lui disant non, non, mais oui, peut-être que je connais personne, peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que je vais pas rencontrer des gens qui me correspondent, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, en fait. Je fais ce pas, je fais cette sortie de zone de confort. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Bon, je la retrouve pas. En tout cas, voilà, c'était la carte de la force. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Excusez-moi, groupe numéro 2. J'ai quelqu'un qui m'a appelé. Donc, il a fallu que je coupe. Donc, je vous disais, ça, c'était important pour vous de savoir vous affirmer un peu face à votre mental. En lui disant, non, je ne risque rien, j'y vais. Et faites attention surtout, moi j'ai ce ressenti-là, alors peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que, non mais j'irai une autre fois, je me sens pas très bien là, je suis pas d'énergie, j'ai envie de me reposer, je le sens pas. Vous voyez ce genre de phrase là, qui vous arrive et qui vous ramène dans votre zone de confort, sans pour autant avoir les mots de non mais je vais rester là parce que j'ai trop peur en fait, vous voyez. Et donc c'est plus une énergie de voilà, de vous envoyer des phrases du genre mais non mais t'es pas très bien, reste à la maison, tranquille, c'est ta seule journée de repos, repose-toi, vous voyez ce genre de choses. Non, faites attention dans ces moments-là, ne vous laissez pas happer par l'énergie du mental. Soyez vigilant à ça, soyez conscient de vos propres pensées et dites-vous non, faites-vous violence un petit peu, hein, c'est le cas de le dire, dites-vous non, 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 j'avais prévu d'y aller, j'y vais. Vous voyez? Ça va être votre manière à vous de gérer cette situation et de sortir de cette situation qui est pas confortable pour vous parce que cet entre-deux n'est pas confortable pour vous. Et il faut faire cette sortie de zone de confort. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 2? Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Groupe numéro 2, comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Et oui, c'est ça. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Ne vous laissez pas tenter par votre mental. Vous avez besoin de transformation ici. Vous avez besoin de vous pousser un petit peu à changer vos habitudes pour pouvoir entamer cette transformation intérieure ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Eh bien, ça vole. Et oui, c'est possible ça, hein. C'est ce que je disais au départ. Effectivement, il est possible que derrière tout ça, vous ayez peur de vous perdre dans des situations affectives, qu'elles soient sentimentales, amicales, vous adaptez à votre situation, hein, ça n'a pas d'importance. En tout cas, quand on se met en relation, il y a forcément l'affect qui est touché. Et vous voyez ici comment on déploie ici une énergie autour de soi pour se protéger finalement, parce qu'il y a déjà eu par le passé des pertes affectives. On est sur une 5 de coupe ici, donc c'est vraiment cette énergie-là. C'est que comme il y a eu des pertes affectives, on essaye un petit peu de mettre son cœur à l'abri pour ne pas qu'il souffre de nouveau. Et c'est pour éviter cette situation-là que votre mental s'active. Votre mental, il n'est pas mauvais du tout. Il n'est là que pour vous protéger. Sauf que lui, il va vous protéger de situations passées, pas de situations futures. Le futur, il ne le connaît pas, le mental. Sauf que lui, la seule référence qu'il a, c'est le passé. Donc, si vous vous exposez à une situation à laquelle vous vous êtes déjà exposé dans le passé, ou une situation qui s'en rapproche, votre mental, il va vous envoyer n'importe quoi pour que vous évitiez ça et que vous évitiez de ressentir
ce que vous avez déjà ressenti par le passé. C'est pour ça que votre mental agit de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2. Comment vous pouvez gérer cette situation? Comment vous pouvez en sortir aussi d'ailleurs? Comment vous pouvez gérer cette situation? Groupe numéro 2. Comment vous pouvez... Oula! Beaucoup de cartes. Alors. Comment vous pouvez gérer cette situation? Groupe numéro 2. Apprenez de vos expériences spirituelles, grand maître. Oui, c'est ce que je vous disais. Vos expériences passées, oui, vous apprenez. Oui, vous n'allez pas agir en fait de la même manière. C'est ça que votre mental, lui, ne sait pas. Votre mental, lui, il vous met juste en protection. Mais il ne sait pas que le fait d'avoir vécu ça, ça vous a fait grandir. Ça vous a fait grandir et du coup, ça vous a appris des choses. Et ce que ça vous a appris surtout, c'est à ne pas agir de la même manière. Donc, vous ne pouvez pas être confronté à des situations similaires parce que les leçons sont apprises. Les situations que vous avez vécues par le passé, ces pertes affectives-là, elles ne peuvent pas revenir parce que vous avez déjà appris cette leçon-là. Vous avez compris, vous avez grandi, vous avez guéri, vous vous êtes déjà transformé là-dessus. Généralement, ce qui se passe dans ces cas-là, le type de leçon qui peut y avoir eu par le passé, c'est que on ne sait pas, comment dire, mince, j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot. On a du mal à rester seul en fait, seul avec soi-même. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé. Vous avez eu du mal à être seul avec vous-même. Vous aviez besoin d'être en lien. Votre âme avait tellement besoin d'être en lien avec les autres qu'en fait, elle n'a pas fait cas des personnes qui venaient à elle. Elle a pris tout le monde de manière complètement innocente, en fait, parce qu'elle avait besoin d'être en lien. Et bien évidemment que vous avez dû tomber sur des personnes avec qui ça a été compliqué, avec qui vous avez sans doute souffert. Et du coup, vous avez subi ces pertes affectives. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez sans doute été déçu, vous avez sans doute été trahi. Mais vous avez appris de cette leçon. Et qu'est-ce que vous avez appris de cette leçon? Eh bien, vous avez appris que vous pouviez très bien fonctionner tout seul. Vous êtes incapable de vous occuper de vous-même, vous êtes capable de rester seul, vous êtes capable de manger seul, de prendre un café seul, qu'en sais-je, hein, vous avez appris tout un tas de leçons sur le fait que finalement d'être bien, vous, avec vous-même. Et qu'est-ce que ça permet ça? Une fois qu'on a appris à se sentir bien avec soi-même, qu'est-ce que ça permet quant au lien avec les autres? Eh bien, ça permet de faire du tri. Ça permet de ne pas se contenter de personnes qui ne vous correspondent pas, qui vont vous faire du mal, qui ne font pas de vous une priorité dans leur vie. Vous n'allez pas essayer d'aller chercher des miettes d'affection comme vous avez pu le faire par le passé. Parce que vous n'en avez plus besoin. Vous n'êtes plus sur le besoin d'avoir des gens dans votre vie, vous êtes sur l'envie d'avoir des gens dans votre vie. S'ils ne sont pas là, vous savez fonctionner tout seul. Par le passé, peut-être que s'il n'y avait personne, c'était compliqué pour vous de fonctionner tout seul. Et donc, il fallait que cette leçon soit apprise. Il fallait que vous vous transformiez là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que c'est fait. Vous avez appris de vos expériences. Vous avez su fonctionner tout seul. Donc là, il faut passer à l'étape suivante. De nouveau fonctionner avec les autres, mais avec des autres qui vous correspondent. Avec des autres qui vous rendront important dans leur vie. Pas des gens qui vont, passez-moi l'expression, mais se servir de vous comme de bouche-trou. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Hein. Au moins, j'ai envie de dire, c'est peut-être cru, mais c'est clair. Voilà. Et en fait, c'est complètement ça. Vous pouvez très bien aller apaiser votre cerveau en lui disant « Oui, ok, effectivement, par le passé, il m'est arrivé tout ça, mais aujourd'hui, je veux retenter l'expérience parce que je suis conscient que je ne vais pas faire entrer des personnes dans ma vie si elles ne sont pas dignes de confiance.
Et moi, je vous dis, vous allez aujourd'hui faire face à des personnes qui n'auront plus cette énergie de se servir de vous, en fait. Hein. J'ai vraiment ça ici. Bon, on va compléter tout ça maintenant avec le tarot. On va aller voir ce qu'il y a pour vous avec le tarot. Alors, groupe numéro 2, comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Comment vous pouvez gérer cette situation difficile, groupe numéro 2? Alors, on a une 9 de bâton. Oui, on vous dit de tenir bon. Là, vous voyez, on est sur vraiment une fin de cycle. Hein, c'est ça, hein, vous passez à autre chose, là, en fait. C'est comme si les pertes affectives, les personnes qui ont peu de considération pour vous, ça avait été une étape de votre vie. L'étape suivante, ça a été, j'apprends à me reconstruire tout seul, je guéris, j'apprends à vivre seul, j'apprends à fonctionner tout seul, à prendre soin de moi seul. Voilà, ça c'est une étape où vous êtes sur la fin. Et là, de nouveau, il y a un nouveau cycle qui arrive dans votre vie où vous allez de nouveau vous mettre en lien avec les autres, mais d'une manière complètement différente. D'une manière qui crée cet enchantement déjà. Ça va être des liens ici beaucoup plus authentiques pour vous. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et oui, regardez, on a la reine de bâton qui ressort. Magnifique. Vous n'avez plus besoin d'être dans l'attitude de la reine d'épée. Vous avez besoin aujourd'hui d'être dans l'attitude de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est solaire. Elle est lumineuse. Elle brille. Elle a le sourire. Elle est charismatique. Elle est faite de chaleur. Alors que la reine d'épée est faite de froideur. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, vous pouvez envoyer cette belle lumière que vous avez. Vous l'avez, cette belle lumière à l'intérieur de vous. Votre âme, c'est une reine de bâton. Et on a un 3 de pentacle. Eh bien oui, on se met en lien avec les autres dans le concret. On fonctionne avec les autres. On agit avec les autres. Peut-être même on travaille avec les autres. On crée des partenariats, des alliances, des associations, on vit avec d'autres personnes, voilà, je ne veux pas vous paniquer non plus en vous poussant trop loin, mais l'idée, c'est de fonctionner dans la matière avec les autres. Aujourd'hui, c'est possible, en fait, pour vous. Mais vraiment, je ressens au plus profond de moi que c'est ce que votre âme souhaite vraiment pour votre vie. Je pense que c'était une des choses pour lesquelles votre âme est venue s'incarner dans cette vie-là. Pour se mettre en lien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Oula, ça vole, hein. Alors. Oh, mais j'avais pas vu, il y en a plein. Attendez, excusez-moi, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, hop. Alors, quoi d'autre? Pour vous, groupe numéro 2, comment vous sortir de cette situation? Comment gérer cette situation au mieux? Là, on n'en a qu'une. Un roi de coupe. Le roi de coupe, il a besoin de se connecter à ses ressentis. Il a besoin de se sentir vivant. Il se sent vivant parce qu'il est en lien, le roi de coupe. Vous avez besoin de retrouver cette nature qui fait partie vraiment intégrante de vous. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Votre âme, elle est là pour le lien. Elle est là pour connecter avec les autres. Elle est là pour sentir l'harmonie qu'il peut y avoir dans les relations. Vous vous nourrissez des relations. Hein. Ici, c'est ce qu'on a avec un roi de coupe. On se nourrit des relations. C'est ce qui vous fait du bien, en fait. C'est pour ça, en fait, vous n'étiez pas mal dans votre situation. Parce que vous avez appris, comme je vous ai dit, à prendre soin de vous. Donc, voilà, vous aviez vos petites habitudes. Vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous avez créé un environnement harmonieux qui fait du bien. Le bercail, c'est le foyer. Hein, ça nous fait du bien. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il manque quelque chose. Il vous manque ce lien parce que votre âme, c'est ça qu'elle est venue chercher dans cette incarnation. Dans cette vie-là, c'est ce qu'est venue chercher votre âme. Elle est venue chercher le lien.
Ce qui s'est passé par le passé, c'est qu'il fallait que vous appreniez dans cette vie, du coup, à comprendre comment fonctionne le lien. Qu'est-ce qui est important dans ce lien? Il fallait que vous appreniez que vous n'avez pas besoin de ce lien, vous aviez envie de ce lien. Et c'est deux choses complètement différentes. Et c'est ce que vous avez appris avec vos relations passées. Aujourd'hui, vous avez envie de vous mettre en lien avec les autres. Vous n'en avez pas besoin, vous vous sentez très bien avec vous-même. Vous avez envie, vous voyez? Là est toute la différence. Donc, si c'est ça que vous avez besoin, si vous avez besoin d'être rassuré ici, vous ne vivrez pas les mêmes choses que vous aviez vécues par le passé. Ces trahisons, ces déceptions, ces pertes affectives, toutes ces difficultés relationnelles et émotionnelles que vous avez pu vivre avant. Alors, quoi d'autre ici pour vous? Eh bien voilà, écoutez, on va prendre les deux dernières, du coup. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Ici. Alors, et oui, on a la 2 de coupe. Ben oui, hein, vous avez vraiment besoin de ce lien. Le magicien, vous avez l'art. Vous avez l'art de créer des relations harmonieuses. Soyez-en sûrs. Je pense que vous êtes une personne qui a vraiment capacité de tout donner dans vos relations. D'être très tolérant avec les autres, de les accepter tels qu'ils sont. De faire tout pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent en harmonie, pour qu'ils se sentent aimés, entourés, cajolés, comme s'ils étaient dans leur foyer. Vous avez un côté très maternant, je pense, qui vous a joué des torts par le passé parce que vous avez tout donné, vous avez fait des autres une priorité et eux, à l'inverse, ils ne faisaient pas de vous une priorité. Mais si par le passé, vous avez pris ça comme quelque chose de négatif chez vous, comme une part d'ombre, en mode je donne trop, je me fais avoir, je ne sais pas dire non, les autres profitent de moi. Vous voyez ce genre d'énergie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que vous savez poser des limites aujourd'hui. Vous savez être clair avec les gens, vous savez repérer les personnes qui ne vous apporteront rien de bon dans votre vie. Ces personnes-là qui vous ont fait vivre ça, vous savez les repérer maintenant. Et avec eux, vous saurez mettre une barrière, une limite, pour ne pas les accueillir dans votre vie, ne pas les accueillir dans votre foyer. Mais ça, ce n'est pas une part d'ombre. C'est un merveilleux don que vous avez. Vous savez prendre soin de l'autre. Vous avez appris à prendre soin de vous en priorité maintenant. Vous pouvez repartir prendre soin des autres. Vous avez un don unique, vous voyez, le magicien et le 2 de coupe. Vous avez le don unique de créer un magnifique lien. Peut-être même d'être ce qu'on appelle une tisseuse. On tisse des liens, on met les gens en lien. Vous voyez, histoire que pourquoi pas un groupe se sente bien aussi. Vous avez cette capacité-là. L'énergie de la tisseuse en fait, vraiment, hein, ou du tisseur du coup, comme une araignée en fait qui tisse sa toile, vous voyez, et qui met tout en lien pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit beau. Et c'est aussi l'énergie de la fleur de vie. Ça peut être un symbole qui peut vous accompagner, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ça peut vraiment vous aider. Mais en tout cas, voilà. Et donc, prenez-le vraiment comme un véritable don, cette énergie du lien. C'est une capacité que vous avez vraiment. Si vous sortez de votre énergie mentale qui est représentée par cette reine d'épée, dessous, vous retrouverez ce don. Donc, peut-être vous réconcilier avec lui, parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous le prenez encore comme quelque chose de négatif chez vous, comme quelque chose comme une part d'ombre, vraiment. Hein. Alors que non, pas du tout. C'est un merveilleux don que vous avez. Il faut vraiment le voir comme une part de lumière ici. Et une fois que vous verrez ça comme une part de lumière, vous arriverez à transformer les choses et à créer cet enchantement dans vos relations, dans vos liens à l'autre, dans vos liens aux autres. Parce que c'est pas forcément qu'à une personne, hein, ici. Ça peut être à plusieurs personnes. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, on est parti pour votre guidance. Donc je vais aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes. Quelle est cette situation difficile que vous avez à gérer actuellement?
On va aller regarder avec les tarots justement. Et ça va vous permettre à vous de voir si vous êtes sur le bon choix, sur le bon tirage. Donc si ça n'est pas le cas, ne forcez pas les messages. Allez voir un autre tirage tout simplement. Si ce que je suis en train de raconter ne résonne pas avec vous, dirigez-vous vers un autre tirage. Si jamais ce tirage résonne avec vous, mais qu'il y a des petits points voilà, où vous ne vous reconnaissez pas, laissez-les de côté, ça veut dire que c'est destiné à d'autres personnes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas vous parler entièrement non plus. Voilà, donc ça c'est important, je préfère le préciser parce que vous êtes seul maître à bord de votre destinée. Je ne suis là que pour venir vous apporter du soutien, des prises de conscience, des éventuels peut-être conseils si besoin. Mais en aucun cas, je ne suis là pour décider à votre place de votre vie. C'est très très important. Voilà, donc on est parti pour le groupe numéro 3. On va aller voir. Du coup, où est-ce que vous en êtes? Et ça vole tout de suite. Ok, on a, eh bien, écoutez, on a le diable. Ok, alors pourquoi ce diable? Donc là, vous vous sentez complètement emprisonné. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais on sent que vous vous sentez emprisonné. Potentiellement, vous vous sentez emprisonné parce que la situation que vous vivez, elle manque de joie, elle manque peut-être de lien, peut-être que vous vous sentez isolé aussi. Ouais, vous avez envie de vivre autre chose, vous, ici. Et vous vous sentez coincé, bloqué. Vous ne savez pas comment vous pourriez vivre ça plutôt que ça. Donc ici, on est dans une énergie joyeuse, légère, spontanée, entourée de monde, vous voyez. Et là, on est dans une énergie où on se sent enfermé, où c'est terne, où on se sent seul. Ok, bon, on va continuer. Donc, quoi d'autre? Quelle situation difficile? À quelle situation difficile vous faites face? Groupe numéro 3. Un 7 de bâton, ok. J'entends ici, groupe numéro 3, que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous ne vous sentez pas forcément à l'aise à l'endroit où vous êtes, voire potentiellement, donc, comme je vous ai dit, enfermé, bloqué, coincé, mais vous n'arrivez pas à capter cette énergie-là, avec personne pour le moment. Vous avez plutôt l'impression, quand vous vous mêlez aux autres, d'être attaqué, de faire face à des personnes qui sont trop différentes de vous, d'être considéré peut-être comme un peu le mouton noir, quelqu'un d'atypique, qui correspond pas aux énergies qui sont en face de vous. Moi, j'ai l'impression que vous évoluez en fait en ce moment dans un environnement qui ne vous correspond pas du tout. C'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Vous êtes en train d'évoluer dans un environnement entouré de personnes qui ne vous correspondent pas. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Quelle est votre situation? Quelle est la situation difficile que vous avez besoin de gérer en ce moment? Quelle est la situation difficile que vous avez besoin de gérer en ce moment? On a un 9 de coupe. Ouais, bon, vous voulez clairement autre chose. Une autre énergie, un autre environnement. Alors, le meilleur exemple que je peux vous donner ici, attention, ce n'est qu'un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous vivez. C'est quand on est dans un travail qui ne nous correspond pas du tout, avec des valeurs qui ne nous vont pas, mais qu'on se sent coincé parce que voilà, on n'a pas le choix, il faut bien manger, hein, tout simplement. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez vivre ça. Ou alors, vous pouvez être entouré de personnes qui résonnent avec qui vous étiez par le passé. Qui sont très en phase avec la personne que vous étiez, mais vous avez fait un travail sur vous-même. Vous vous êtes transformé, vous avez appris à savoir qui vous étiez réellement. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez levé les masques et les conditionnements du passé, ce qu'on vous a inculqué et appris, et que vous vous retrouvez enfin, et que vous savez qui vous êtes,
Vous ne pouvez pas être authentique avec les gens qui vous entourent parce que ces personnes-là correspondent à votre passé. Ça, c'est une autre possibilité. Ouais. Et c'est difficile à vivre pour vous parce que c'est peut-être des personnes avec qui vous avez fonctionné pendant longtemps et vous y êtes malgré tout attaché, mais vous n'arrivez plus à vous comprendre en fait. En tout cas, cette situation difficile dans laquelle vous évoluez, c'est une situation où vous vous sentez seul, où vous vous sentez isolé, parce que vous êtes confronté à des personnes qui ne fonctionnent pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'évoluent pas comme vous. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir comment vous pouvez gérer cette situation. Est-ce que éventuellement vous pourriez en sortir aussi, hein, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Alors, groupe numéro 3, c'est parti. On va voir comment vous pouvez gérer cette situation difficile. Comment vous pouvez gérer cette situation difficile. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un éternel recommencement, ouais. Je crois que c'est effectivement pour une situation qui se répète. Hein. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors, on est sur l'énergie de la roue de fortune ici. La roue de fortune est une carte du tarot qui est positive. Je ne sais pas si je vais la trouver ici. Elle est sortie dans un autre... Ah ben, alors je tombe pile poil dessus. Donc, je vais vous la garder. Vous voyez, alors on a l'éternel recommencement ici. L'énergie de la roue fortune. Donc la roue de fortune est une carte qui effectivement est positive. Elle est positive pourquoi? Parce que on dit toujours que la roue tourne. La roue tourne, oui, effectivement, sauf que la roue tourne si on la fait tourner. Sinon, elle ne tourne pas. Vous voyez, en plus, là, c'est la barre d'un bateau. La barre d'un bateau, si vous la dirigez pas, voilà, hein, potentiellement, vous n'allez pas forcément au bon endroit. Si la barre est tournée d'un côté, eh bien, vous allez tourner en rond, quoi. Vous voyez, la situation qui se répète. Bon. Donc ici, je pense que vous vivez cette situation depuis un moment. C'est pour ça que vous vous sentez emprisonné et bloqué. Parce que vous avez besoin de vous entourer, de vous immerger dans un environnement qui vous correspond beaucoup plus. Vous avez besoin de changer d'environnement ici. Et ça demande une action de votre part. Donc, ce qui est plutôt intéressant, ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué, comme vous pouvez potentiellement le penser. Avec une action de votre part, vous pouvez débloquer la roue et faire tourner la roue et donc accéder à un environnement qui vous correspond beaucoup plus. Alors, on va aller voir avec le reste des cartes, eh bien, de quelle manière, est-ce qu'on a d'autres infos sur ce que vous pouvez faire, sur ce qu'il en est de votre vie, hein, ce qu'il est possible ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment gérer cette situation difficile? Groupe numéro 3. Ok, ben écoutez, on est parti. Alors, le remanière de la carte magique. Alors, j'adore cette carte. Parce que c'est... Alors là, c'est marrant, mais c'est pour le coup, ça fait des énergies du tarot. C'est un peu la carte du magicien. Le magicien est le seul maître à bord. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Vous n'en êtes pas le spectateur. Il faut ici, pour vous, reprendre le pouvoir. C'est à vous de manier les éléments autour de vous, de faire des choix qui feront que vous allez sortir de cette spirale infernale ici. Faire le choix peut-être de quitter une situation, de quitter cette situation qui est compliquée à gérer pour vous. Si c'est trop compliqué de la quitter définitivement, et là en prenant juste une décision et d'un coup, de faire les choses par étapes. C'est souvent un conseil que j'apporte ici parce que généralement, si on ne quitte pas une situation qui nous fait du mal, eh bien forcément c'est qu'il y a encore des choses qui nous retiennent. Qu'est-ce qui vous retient? Donc ça c'est une première question à vous poser. Qu'est-ce qui vous retient?
c'est pas forcément des mauvaises choses. J'imagine bien par exemple que si je reprends l'exemple de tout à l'heure et que je prends un travail qui ne vous correspond plus, qui a un système de valeurs qui est complètement à l'opposé du vôtre. Alors, il faut savoir que quand un travail a un système de valeurs à l'opposé des nôtres, généralement, c'est ce qui peut créer des burn-out et des choses comme ça. Hein. Donc, voilà. On est encore une fois sur un exemple ici. Mais je peux comprendre que vous disiez, mais moi, en fait, je n'ai pas le choix. Je suis bien obligée de travailler. Il faut subvenir à nos besoins, etc., etc. J'entends très bien tout ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire les choses par étapes? Est-ce que vous ne pouvez pas commencer à aller tâtonner dans d'autres environnements? Si c'est encore une fois dans le cadre du travail, est-ce que vous ne pouvez pas voir éventuellement à faire, déjà savoir ce qui vous plaît, quel type d'environnement vous plairait, hein? Est-ce que vous pouvez faire une reconversion? Est-ce que vous pourriez faire une formation? Est-ce que voilà, il y a des solutions, mais il faut les chercher. Et c'est peut-être pas des solutions qui sont définitives du coup. Peut-être que vous pouvez encore rester dans votre emploi, sécuriser le côté financier, on est OK avec ça, et faire les choses progressivement. En tout cas, vous êtes le maître ici. Vous voyez encore une histoire de roue là. On a la roue hein, avec tous les éléments dedans. Donc cette roue, et regardez, c'est lui qui fait tourner la roue là. C'est à vous en fait de prendre les rênes et les commandes de votre vie pour bouger de là où vous êtes. Et oui, c'est ça, pris dans la vase. Mais oui, vous êtes pris dans la vase, oui. Vous êtes pris dans la vase et vous ne savez pas comment vous en sortir parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Donc, première chose que je vous ai dit, regardez ce qui vous retient. Est-ce que ce sont entre guillemets, alors, je mets des guillemets, je tempère les choses, il y a beaucoup de bienveillance dans mes paroles, hein, toujours. Des excuses que vous vous inventez pour ne pas changer parce que, eh bien, voilà, parce que on est humain et que les habitudes sont là et que le changement fait peur. Est-ce que c'est ça, premièrement? Ok. Deuxièmement, est-ce que les raisons pour lesquelles vous ne bougez pas, elles sont du coup, ben voilà, dues à des obligations comme ben, subvenir à ses besoins. Vous voyez, là, c'est pour le coup autre chose. Ce ne sont plus des excuses. C'est que, alors c'est des excuses, mais il n'y a pas le choix, quoi. J'ai envie de dire, on comprend tout ça et on est tous dans cette réalité, donc il faut en tenir compte. Pris dans la vase, ça veut dire, la vase, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vaseux, hein, ça veut dire qu'on voit rien, il n'y a pas de clarté là-dedans. Vous avez besoin de faire de la clarté, c'est le premier pas. Faites la clarté, ne soyez pas dans le déni, d'ailleurs, regardez, c'est intéressant, il a les yeux bandés ici, j'avais même pas fait gaffe. Ses yeux sont bandés. Faites la clarté autour de vous, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué? Et comment vous pouvez répondre à ces difficultés-là? Comme je vous ai dit, si c'est par rapport à l'argent, ok, comment je peux faire? Quelles sont les solutions en fait? Là, il s'agit pour vous de prendre du recul, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir mieux avancer et sortir de cette situation répétitive ici. Parce que vous êtes vraiment le seul maître à bord. Il n'y a que vous qui pouvez sortir de là. L'univers, il viendra toujours en soutien. Mais si vous ne bougez pas la roue, il ne pourra rien faire. Si vous décidez de rester là où vous êtes, il ne pourra rien faire. C'est en décidant de commencer à avancer. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit que l'éléphant, il se sort. Regardez, il commence à avancer, il commence à sortir de la vase ici. Donc, c'est en commençant à bouger que l'univers pourra vous amener des opportunités, vous amener des occasions, vous amener de l'aide, vous voyez? Mais en restant là où vous êtes, impossible. Et il faut que vous acceptiez que le mouvement, il doit venir de vous. Quoi d'autre ici? Alors, on va aller voir avec celle-là maintenant. Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Alors, comment vous pouvez gérer cette situation? Oh, mais on a une carte retournée ici. La carte de l'éveil qui est retournée. C'est la carte du magicien. Vous voyez quand je vous dis, c'est cette carte-là. Hein.
La carte du magicien, c'est vous. C'est votre représentation. C'est vous qui pouvez sortir de cette situation. C'est ce que je vous ai dit. Ok. Alors, comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Ok, ok. Eh ben, allez, c'est parti. Ouais, il y a peut-être une notion d'argent ici. Hein. Donc là, on a le début de la prospérité. Mais ça implique, vous voyez, ça implique, je vais la garder aussi parce qu'elle est très parlante. Oh là là, mais alors c'est impressionnant. Bon, tempérer le truc, il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses qui viennent. Je pense que ici, l'univers et vos guides veulent vraiment vous aider à sortir de cette situation. Ça a trop duré en fait. Ça a vraiment trop duré. Il faut que vous sortiez de ce déni, de vous dire que vous êtes coincé, prisonnier. Vous êtes prisonnier de vos peurs. Vous êtes prisonnier de vos peurs. On a le chakra du troisième œil derrière et regardez, il y a le triomphe après. Le chakra du troisième œil, y voir plus clair. Mettre de la clarté. Vous avez besoin de mettre de la clarté ici. Ça, c'est la carte du jugement. C'est de faire la vérité sur les choses. De ne plus être dans le déni. De vous avouer les choses à vous-même. Il faut vraiment que vous vous posiez les questions que je vous ai données. Il faut que vous vous posiez les questions pour pouvoir créer du mouvement, faire des choix, des décisions pour atteindre le début de la prospérité. D'où le fait que je voulais garder ces cartes parce qu'elles sont sorties dans cet ordre-là. Donc c'est hyper intéressant. Parce que, vous voyez, c'est vraiment ce qui va créer le mouvement et vous faire sortir de votre situation. Vous avouez la vérité, voir les choses en face, prendre conscience de ce qu'il en est, de pourquoi vous êtes dans cette situation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir faire des choix et des décisions. On ne peut faire des choix et des décisions et prendre des décisions que lorsqu'on y voit clair. Quand on n'y voit pas clair, on ne peut pas prendre de décision. Ce n'est pas possible. Et si on les prend, elles ne sont pas forcément bonnes parce que justement, on n'y voit pas clair. Donc là, c'est vraiment dans cet ordre-là que vous devez faire les choses. Alors, je ne sais pas si vous allez toutes les voir si je les mets là. Oui, ok. Donc, vraiment, mettez de la clarté sur ce que vous vivez. Prenez du recul. Posez-vous les bonnes questions. Donc, comme je vous ai dit, pour reprendre le pouvoir, il faut vous demander... Il faut vous demander qu'est-ce qui vous empêche de bouger de là où vous êtes. Posez-le par écrit si besoin, c'est pas un souci. Et ne vous mentez pas à vous-même, ça ne sert à rien et ça ne vous sortira pas de là où vous êtes, bien au contraire. Il faut de la vérité ici. Donc notez les raisons pour lesquelles vous restez. Et ensuite, moi je vous invite vraiment à faire cet exercice, c'est hyper parlant. Notez les raisons pour lesquelles vous ne bougez pas de cette situation. Essayez d'en noter plusieurs parce que des fois, on a du mal à s'avouer la vérité et donc c'est en continuant à écrire que le cerveau finit par lâcher prise et que enfin des vérités sortent, des prises de conscience arrivent. Donc ça, voilà. Et une fois que vous avez noté tout ça, je vous invite à revenir, faites une colonne. Vous notez dans la première colonne donc ce que je viens de vous dire et sur la deuxième colonne, vous revenez en face des points que vous avez notés et mettez quelle solution vous pourriez apporter à ça. Comment vous pouvez pallier à cette raison qui fait que vous ne bougez pas de là. Manque d'argent, par exemple, je vous dis une bêtise. Le manque d'argent, ok, très bien. Est-ce que ça m'empêche de complètement bouger? Est-ce que je ne peux pas faire les choses par étapes? Est-ce que je ne peux pas commencer déjà à me renseigner sur là où je veux aller? Et comment je peux mettre les choses en place? Premier point. Deuxième point, ok, qu'est-ce que je mets en face? Quelle solution je peux trouver à ça? Et vous faites ça, ainsi de suite. Vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair, pour la simple et bonne raison que quand on écrit, on y voit plus clair. On pose nos pensées sur le papier. Là, vous avez tout qui tourne, là. Les pensées, ça tourne, ça fuse, mais en fait, à aucun moment, vous n'y voyez clair parce que vous êtes complètement dans cette vase, dans ce brouillard mental, là. Donc, on s'avoue la vérité. On fait des choix, on prend des décisions. On les acte, bien sûr, parce que le mouvement, c'est ça, hein, c'est l'action. On acte ses choix et ses décisions. Et vous allez voir que ça vous amène en plus vers quelque chose d'hyper positif ici. Hyper positif. Hein. Ok, alors on va continuer. Comment vous pouvez gérer cette situation? On a déjà eu pas mal d'infos, mais écoutez,
Hein, on va continuer avec la suite des cartes. Comment vous pouvez gérer cette situation, groupe numéro 3? Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Comment vous pouvez gérer cette situation difficile? Oh. Eh bien, écoutez, on va les prendre toutes les deux. Alors, comment vous pouvez gérer cette situation difficile? La fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et entourez-vous d'une énergie, entourez-vous d'énergie protectrice. Oui. Oui. Protégez-vous, bien sûr, bien évidemment. Protégez-vous dans le sens où on ne fait pas n'importe quoi quand on prend des décisions. On n'envoie pas tout balader comme ça. C'est pas ça ici qui vous est demandé. On vous demande de planifier et de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. En l'occurrence, la suite. Ici, il y a une flèche. Vers où vous voulez aller? Parce que c'est pas facile de quitter une situation quand on ne sait pas où on veut aller. Quelle porte vous voulez choisir? Quel est votre futur? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il y a un objectif derrière tout ça? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, ok, là, vous savez que le boulot que vous avez, il ne vous plaît pas, il ne vous parle pas, il ne vous plaît plus, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Vous savez que vous voulez en partir, mais est-ce que vous savez où vous voulez aller? Généralement, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Donc ça, c'est important aussi, de planifier. De planifier là où vous voulez aller et de vous concentrer sur cet objectif-là. Même en y allant petit à petit, même si c'est pas à pas. L'important, c'est d'être en mouvement. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot. Comment vous pouvez gérer cette situation? Comment vous pouvez gérer cette situation? Alors, on a la force. Eh bien oui, ça demande de la force et du courage bien évidemment. Que ça vous demande de vous faire confiance aussi. Ça vous demande de vous faire confiance. Il faut que vous trouviez cette force du remanieur de la carte magique. Alors, le remanieur dans la carte magique dans ce jeu, en fait, tout simplement parce que le jeu s'appelle la carte enchantée. Voilà. Et donc ça, on est sur il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur la dernière carte du jeu. C'est lui qui crée le mouvement, en fait, qui fait qu'enfin on peut se servir de la carte magique. Du magicien, du coup. Ce que je vous ai dit, tout à l'heure, il est ressorti en plus, le magicien. Donc, c'est vous qui avez la force pour ça. Mais il faut vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ben oui, le monde. Alors là, on a déjà que des arcanes majeures, sur le tarot ici. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs, Vous êtes enfermé dans un espace, dans un environnement qui, pour moi, ne vous correspond pas du tout. Vous savez, c'est comme quand on veut planter quelque chose et que ça pousse pas. Et en fait, on ne comprend pas. On arrose, on machin. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, l'endroit où on a planté le légume ou la fleur, peu importe, ben en fait, ce sol n'est pas fertile pour cette plante ou cette fleur. Et ça ne poussera pas du coup. Parce que le sol dans lequel cette fleur est n'a pas les nutriments nécessaires pour la faire grandir. Et vous, c'est un peu l'énergie, c'est-à-dire que vous là, vous êtes à une place qui ne vous correspond pas. Et du coup, ça crée des pertes de confiance en soi aussi, parce qu'on se diminue dans ces cas-là. Quand on ne trouve pas sa place dans le monde, on se diminue. Et vous avez besoin de trouver votre place dans le monde ici, vraiment. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on vous dit, mais où est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui vous voulez être? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En tout cas, ça fuse. Un 5 d'épée, oui, je pense que vous vous prenez la tête. C'est ce que je vous ai dit. Regardez, hop, on met les choses par écrit. On arrête de se prendre la tête. Ne gardez pas tout dans votre tête. Posez les choses sur papier. Vous savez, c'est comme quand on a beaucoup de choses à faire. On se tourne les choses en boucle qu'on a à faire et on finit par en oublier. Parce qu'on en a trop. Alors que si on fait une liste, qu'on les met sur papier, eh bien, on peut revenir dessus en disant « Ah mais oui, mais ça, je l'avais oublié. Hop, mais c'est sur le papier. » C'est pas grave qu'on l'ait oublié. C'est écrit sur le papier.
Donc ça, il faut vraiment que vous vous posiez et que vous notiez, parce que je pense que votre mental, en plus, il est suragité, et c'est pour ça que vous y voyez pas clair, hein. Il est en suranalyse, mais pas de la bonne manière. Il faut poser les choses par écrit, c'est important. Alors, quoi d'autre? Bah oui. Alors, on a le 6 de coupe qui revient. C'est quoi ce 6 de coupe pour vous? Je vous rappelle au départ que... Je reviens dessus parce que c'est important. On avait... non, on avait pas... Alors, c'est pas possible, je l'ai brassé le jeu. J'ai pas les cartes que vous aviez au départ. Pourquoi? Alors ça, c'est pas mal. Et pourtant, j'en aurais besoin. Alors, excusez-moi, je n'avais plus de batterie. Donc, j'ai du coup pu vous éviter la recherche de toutes les cartes. Elles sont là. Donc, je vous disais donc, les cartes de départ que vous aviez, il y avait déjà la 6 de coupe, vous voyez? C'est la même carte ici. Vous êtes donc dans un environnement qui ne vous correspond pas ici. Ok, mais ça c'est quoi? C'est quoi cet environnement qui vous correspond? C'est quoi cela? Il y a un souhait, il y a un rêve que vous avez envie d'atteindre. Il y a quelque chose. Je pense que vous savez déjà vers où vous voulez vous diriger ici. Mais est-ce que vous avez suffisamment appuyé là-dessus? Est-ce que vous avez, encore une fois, peut-être écrit ce que vous souhaitiez réellement? Alors, il faut savoir que la 6 de coupe représente aussi l'enfant intérieur. Donc, possiblement, c'est quelque chose que ça fait longtemps, en fait, que vous le souhaitez. Peut-être depuis enfant. C'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Mais que peut-être vous n'osez pas. Vous n'osez pas viser, en fait. Vous voyez ça comme un rêve, comme quelque chose d'inaccessible, d'impossible, peut-être. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Il faut que vous preniez conscience du fait que ça, c'est atteignable. C'est juste que ça vous demandera sans doute des étapes. Peut-être que, effectivement, c'est pas quelque chose que vous atteindrez demain. Mais pourquoi pas y aller par étapes? Il faut que vous acceptiez que tout est possible. À partir du moment où on décide d'aller vers quelque chose, il est possible de l'atteindre. Mais effectivement, ça demande des étapes, ça demande des changements, ça demande des mises au point, ça demande des prises de conscience, des guérisons. Effectivement, ça peut demander beaucoup de choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et est-ce que tout ce que vous pouvez vivre entre, ce cheminement qu'il y a entre, ça ne vaut pas l'objectif? C'est ça la question en fait qu'il faut se poser ici. C'est quoi ce but que vous visez? Voyez-le comme un but, comme un objectif ici. Moi, je crois que là, vous n'avez pas pris votre place dans le monde. Vous n'avez pas trouvé votre place dans le monde. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, ce 6 de coupe. Hein. Ou en tout cas, alors, que vous ne savez pas ce que c'est. Que vous n'en êtes pas conscient. Parce que pour moi, ça serait plutôt ça. C'est pas que vous ne savez pas ce que c'est que vous n'en êtes pas conscient. Mais il y a bien des choses en vous qui ont envie de naître. Des envies, des buts, des objectifs, des rêves que vous ne vous autorisez peut-être pas à avoir. Alors, quoi d'autre? Pour vous, groupe numéro 3, comment gérer la situation difficile que vous vivez actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton. Oui. Le cavalier de bâton, il agit déjà. Alors, c'est clairement l'acteur. Hein. Les cavaliers sont vraiment les personnages du tarot d'action. Hein. Et en plus, c'est le cavalier de bâton. Donc, autant vous dire qu'il est complètement dans l'action. Il est dans l'énergie masculine du mouvement, de l'action. Il fait les choses, même si c'est par étapes, mais il les fait. De manière à pouvoir atteindre son but. Le cavalier de bâton, il est inspiré. Il est passionné. Il aime ce qu'il fait parce qu'il sait vers où ça l'amène, en fait. Cette flèche, pour moi, est très importante pour vous. Hein. Il y a un but à atteindre ici. Un but à atteindre qui vous demande de la force, de la détermination, certes. Mais quel bonheur, en fait. Quel bonheur, là aussi. Vous voyez?
Si vous vous sentez pris dans la vase, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, même petit à petit, qui vous amène vers ça? Mais ça demandera des actions de votre part, ça demandera du mouvement, ça demandera que vous preniez la roue en main et que vous soyez l'acteur de votre vie, ça c'est certain. Alors, on va aller en tirer une dernière ici, groupe numéro 3. Comment vous pouvez gérer la situation que vous vivez actuellement? Et on a la reine de coupe. Alors, pour moi ici, la reine de coupe, alors c'est marrant parce que du coup, elle est représentée par une personne qui lit les feuilles de thé. Je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà. La reine de coupe, dans cette énergie, pour moi, elle fait preuve de clairvoyance, qui normalement appartient à la reine d'épée. Pour le coup, c'est la reine d'épée qui est clairvoyante. Mais là, pour moi, cette reine de coupe, elle fait preuve de clairvoyance. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon, vous voyez toutes les cartes. Elle sait où elle veut aller. Vous voyez, en plus, elle montre du doigt un schéma particulier dans la tasse. Elle sait où elle veut aller. Elle suit le flot de ses émotions, mais des émotions qui lui font du bien. Il y a peut-être une part de créativité aussi ici. Elle est créative dans sa manière de faire, dans sa manière d'aller vers, en fait. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de visualisation. Je pense vraiment là sur la totalité du tirage maintenant qu'il est fait, que les points importants pour vous, c'est de reprendre les rênes de votre vie. Vous en êtes le maître. Ça, c'est évident. Deuxième chose, c'est de noter pourquoi vous restez là. Quels sont les points pour lesquels vous restez dans cette situation? Mettre en face vos choix et vos décisions. Qu'est-ce que vous mettez en action, comme action en face de chacun de ces points, comme je vous ai dit. Notez aussi, pourquoi il peut y avoir un cahier là, hein. Vous pouvez prendre un joli cahier, le décorer si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui ne vous servira qu'à ça. Vous notez ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et ensuite, vous pouvez mélanger justement les deux. Ok, donc là, je ne sors pas de cette situation parce que, je sais pas, alors comme je vous disais, ben, si je sors de là, je vais manquer d'argent. Très bien, comment je réponds à ça? Est-ce que potentiellement, je ne peux pas continuer mon boulot? Ça peut être 3 colonnes, d'ailleurs, c'est marrant ici, hein, c'est un peu ce qu'on a, plus ou moins, ça peut être 3 colonnes. Une colonne où vous notez pourquoi vous ne quittez pas la situation actuelle. Une colonne où vous notez quel choix, quelle décision vous avez fait et vous corrélez parce qu'à la fin, vous mettez ce vers quoi vous voulez vous diriger. Là où vous êtes, pourquoi vous ne quittez pas, là où vous voulez vous diriger et au milieu, une colonne qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Ça peut être un exercice intéressant qui va vous permettre une énorme clarté. Et là, vous avez besoin de beaucoup de clarté. Vous avez besoin de savoir où vous allez vous diriger. Pour pouvoir bouger d'un endroit, on a besoin de savoir où on va. Sinon, on se sent perdu, on a l'impression d'avancer dans le vide, on a l'impression de manquer de clarté et on va forcément revenir en arrière parce que le cerveau étant fait comme ça, il nous ramène vers quelque chose qu'on connaît pour qu'on se sente en sécurité. Donc, si vous ne savez pas où vous allez, eh bien, votre cerveau vous ramènera dans votre zone de sécurité. C'est-à-dire là où vous êtes actuellement, alors que vous vous sentez complètement bloqué. Et c'est comme ça qu'on suit un schéma sans fin et répétitif. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. Je pense que ça peut vraiment beaucoup vous aider. Groupe numéro 3. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et puis aussi de soutenir mon travail ici. Et puis moi, je vous dis à plus tard.